Artsinjo, Ampasamana-Tongotra, un petit village de centaines d'habitants dans la commune rurale de Mernarive 2. C'est là qu'habite Rouvassou, une jeune mère de famille bénéficiaire des appuis du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers le programme Formaprod financé par le FIDA. Je m'appelle Rouvassou. J'ai arrêté mes études en classe de 5e. Et puisque j'étais sans emploi, j'étais contrainte de rester chez mes parents. Je les aidais dans les tâches quotidiennes. Ma situation était très inconfortable car je dépendais entièrement d'eux. Je voulais tellement que cela change. L'histoire de Rouvassou illustre bien le cas de la plupart des jeunes filles ciblées par le programme Formaprod. Elle n'avait ni diplôme ni qualification pour un métier. Elle n'avait pas de revenus car personne ne voulait l'embaucher. Quand elle a appris l'opportunité de formation offerte aux jeunes par Formaprod, elle s'est inscrite immédiatement. Avec ses amis du village, elle a suivi une formation de 3 mois en fabrication de fils et tissage de soie le 11 septembre 2017. À la fin de la formation, elle a reçu le kit de démarrage composé de marmites, de savon et cocons de soie, ce qui a marqué le lancement de son activité. Un an s'est écoulé, l'activité de Rouvassou marche bien. Mais pour la développer, elle a intégré une coopérative déjà existante, suivant le conseil du tuteur formateur. Elle n'était pas déçue. J'étais très motivée à l'idée de rejoindre la coopérative dans le but de faciliter la commercialisation de mes produits. Mais une fois dedans, d'autres avantages se sont offerts à nous. À part le fil que nous faisons couramment, nous avons appris à fabriquer du lin et du chapeau en soie. Et depuis, nous étions déportés de commandes. L'autre avantage d'être membre d'une coopérative, c'est que j'ai pu économiser de l'argent grâce à l'achat groupé de matières premières. Avant, quand j'utilise 50 000 milliards, je dépensais 15 000 milliards pour les frais de déplacement et le repas en route. Il ne reste que 35 000 milliards pour les intrants. Alors que dans la coopérative, les dépenses de chaque membre ne dépassent pas les 5 000 milliards, car on voit une seule personne faire tout l'achat. Cela me permet d'investir 45 000 milliards dans les matières premières. Je peux donc produire plus. Actuellement, Rouvassou est une jeune femme épanouie. Elle a un métier qui rapporte. Son revenu lui permet de diversifier ses activités. Sa famille n'est plus dans le besoin car en complémentarité avec celui de son mari, le budget de son ménage semble suffisant. J'arrive à fabriquer 300 fils de soie par mois à raison de 1 000 milliards la pièce. J'estime mon revenu mensuel à 300 000 milliards. Ce n'est pas ma seule préoccupation. Je peux faire d'autres activités pour la demi-journée qui reste afin de diversifier mes sources de revenus. J'ai ouvert ce petit commerce afin d'aider les voisins. Cela me rapporte un bénéfice de 60 000 milliards par semaine. Je paie régulièrement les collages de mon enfant et je peux faire de l'épargne que j'investis dans l'élevage de porcs et dans l'agriculture.
fait de rejoindre cette coopérative a aussi forgé les compétences de Rouvassou en matière de communication et relations commerciales. Notons en passant que cette coopérative lui a prêté de l'argent pour l'approvisionnement en matières premières. Pour cette jeune mère, la perspective est évidente. Actuellement, je suis financièrement autonome, mais je ne vais pas rester là. Je vais investir dans les matériels afin d'agrandir mon atelier. Mon objectif, c'est de bâtir ma propre entreprise et venir en aide aux jeunes sans emploi en les recrutant. Depuis 2014, le programme FormaProd a mis le paquet pour former et installer des milliers de jeunes à travers le pays. Mais le grand défi consiste à trouver la bonne stratégie qui leur permettrait de poursuivre et développer leur activité aussi longtemps que possible. Comme ce qu'a fait ce tuteur sexagénaire. Mon nom c'est Daniel, je suis le tuteur formateur des jeunes appuyé par le programme FormaProd. Mon premier rôle consiste à inculquer le savoir-faire en matière de fabrication de fils et tissage de soie. Le deuxième, c'est de préparer et accompagner ces jeunes dans le développement de leur business. C'est la raison pour laquelle je les ai incités à rejoindre la seule coopérative dans le village. À elle seule, Rouvassou aurait du mal à trouver preneur pour ses produits en dehors de son village. Mais dans la coopérative, la quantité produite pourrait intéresser un opérateur de marché comme Madame Jasmine, une commerçante voulant prêter main forte aux jeunes formés par le programme. Madame Jasmine, mpiara-miasa amin'ny manao asa tanana Je m'appelle Jasmine. J'ai ouvert ce petit commerce ici à Miarnarive pour 2 raisons. Valoriser l'artisanat malgache d'une part et aider les jeunes à écouler leurs produits de l'autre. Je veux que ces jeunes aient un emploi décent continu. Mes produits proviennent des 3 zones où se trouvent des groupes de jeunes appuyés par le programme. Parfois, j'ai du mal à honorer les commandes des clients car la capacité de production de ces jeunes est très limitée, vu qu'ils utilisent encore des matériels très basiques. S'il y a des améliorations à apporter, c'est là-dessus qu'il faut voir.